Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Jésus, le second Adam. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les humains, de même par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Romains 5, les versets 18 et 19. Quel contraste nous est présenté ici? Quel espoir nous est offert en Christ? En tant qu'humains, nous n'avons rien reçu d'Adam, mis à part la sentence de mort. Mais Christ s'est interposé et a foulé ce même sol où Adam avait chuté, supportant chaque épreuve au nom des humains. Il a racheté l'échec d'Adam et sa chute honteuse. Et en tant que notre substitut, il nous a ainsi placés dans une position privilégiée avec Dieu. C'est ainsi que Jésus est le second Adam. Le second Adam était un agent moral libre, tenu pour responsable de sa conduite. Entouré d'influences intensément subtiles et trompeuses, il était dans une situation bien moins favorable que le premier Adam pour vivre une vie sans péché. Et pourtant, au milieu des pécheurs, il a résisté à chaque tentation et a gardé son innocence. Il a été en tout temps sans péché. Comment les actes d'Adam et de Christ sont-ils mis en opposition dans Romains 5, les versets 15 à 19? Romains 5, les versets 15 à 19, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Considérons les idées antagonistes ici. Mort, vie, désobéissance, obéissance, condamnation, justification, péché, justice. Jésus est venu et a réparé tout ce qu'Adam avait détruit. Autre point fascinant, le mot « don » apparaît 5 fois dans Romains 5, les versets 15 à 17. 5 fois? L'idée est simple. Paul souligne que la justification ne se gagne pas, c'est un don. C'est quelque chose qui ne se mérite pas, que nous ne méritons pas. Comme tous les dons, nous devons tendre la main et l'accepter. Et c'est ainsi que nous réclamons ce don par la foi. Quel est le meilleur cadeau que vous ayez jamais reçu? En quoi était-il si bon, si spécial? En quoi le fait que c'était un cadeau, un don et non quelque chose que vous avez gagné vous a fait l'apprécier davantage? Pourtant, ce cadeau est-il seulement comparable à celui que nous avons en Jésus? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Qu'ont fait pour nous la mort et la résurrection du Christ, sachant que nous avons péché et sommes privés de la gloire de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.